1986, une vague de fond va secouer le monde de la musique et plus spécialement de la musique électronique. On parle bien sûr de l'arrivée de la house music et de ses dérivés, acid house, techno, etc. 86-88, voilà 5 classiques de maxi 45 tours qu'il faut absolument connaître pour savoir ce que c'était que les débuts de la house music. On est en 1986 et la house music va trouver un succès avec ce morceau, Love Can't Turn Around, la réunion d'un chanteur d'opéra, Daryl Pandy, et d'un DJ électronique, Farley Jackmaster Funk. Alors, petite rétrospective, en 75, Isaac Hayes sort un morceau qui s'appelle I Can't Turn Around. C'est un morceau plutôt disco sur l'album Chocolate Chip. Puis, en 1986, un DJ, Steve Silkerley, fait une version de ce morceau qui s'appelle également I Can't Turn Around, morceau plus électronique. Et c'est de ce morceau-là, du remake de ce morceau-là, que va naître Love Can't Turn Around, avec le titre légèrement changé. Le DJ, c'est donc Farley Jackmaster Funk, aidé de Jesse Sanders, un autre DJ. Et le chanteur, c'est Daryl Pandy. Avec cette voix d'opéra, une voix vraiment extrêmement puissante. Ce morceau va faire un tube dans le monde entier, il va rentrer dans le top 5 des charts en Angleterre et il va marquer le début de la house commerciale. Il sera d'ailleurs compris sur les compilations de House Sound of Chicago. Et c'est un bon exemple de ce que plus tard, donc, le DJ Derrick May a appelé, pour décrire la techno, une musique qui serait celle de Kraftwerk et de Funkadelic coincés dans un ascenseur. C'est à peu près ça quand on écoute Love Can't Turn Around, magnifique morceau qui marque la naissance de la House Sound de Chicago. 3 août 87, la piraterie n'est jamais finie. En effet, c'est à cette date que sort le maxi de Mars, Pump Up the Volume, en double pochette d'ailleurs, les deux versions étant signées Vaughan Oliver, le designer qui nous a quittés d'ailleurs récemment, respect à lui. C'est un album, c'est un maxi plus exactement, enregistré par deux groupes, c'est Colorbox et Arcane. Les deux groupes étaient censés se partager les morceaux, ça s'est plutôt mal passé, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat signé Mars, M-A-R-R-S, c'est un morceau qui est rentré dans l'histoire de la house music puisque on trouve une trentaine de samples absolument de tous les horizons. Il y a du funk, il y a du rock, il y a de la variété, il y a des disques parlés et surtout, il y a le morceau de Eric B. et Rakim, Paid in Full, où il dit ce fameux As I Hear It, Pump Up the Volume, qui marque en fait le rythme de ce disque, un disque totalement pirate, puisque aucun des samples n'est clearé. Et d'ailleurs, il va y avoir un procès de Stock Aitken et Waterman, qui sont les gros producteurs pop de l'époque, parce que Mars a pris un tout petit extrait d'un de leurs morceaux qui s'appelle Roadblock. Ce à quoi les critiques ont répondu, c'est bien gentil de faire un procès, mais je vous rappelle que vous, votre single pour Rick Astley, était aussi un pompage d'un morceau de Colonel Abraham. Bref, on l'aura compris, de toutes les façons, tout ça n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ce morceau est irrésistible. On entend la voix de la chanteuse israélienne Ofra Haza, on entend aussi James Brown, on entend à peu près tout, mais ce qu'on entend, c'est surtout le groove de Mars, Pump Up the Volume, en 1986. Février 1988, Londres. Sort dans le commerce le maxi de Bomb the Bass Beat This. C'est pas vraiment une nouveauté parce que quelques mois auparavant, fin 87, le disque était sorti mais uniquement en white label, c'est-à-dire en exemplaire limité, sans rien marquer sur la pochette, distribué aux DJ les plus influents de Londres. Tous les DJ se sont précipités sur ce morceau qui est, comme celui de Mars Pump Up the Volume, un espèce de composite avec énormément de samples, mais avec un côté plus agressif, plus new wave, disons. Tim Simonon va devenir une superstar grâce à ce morceau, Beat This, qui est un morceau qui va donc être numéro 1 des hit parades, avec ce petit problème évidemment qui est le même que celui qui a connu Mars, les samples ne sont pas clearés. Donc ça va être un imbroglio qui va faire le régal des avocats, mais ce qui est sûr c'est que The Voice of the Underground, comme se définit lui-même Tim Simonon, va marquer donc le lancement de la carrière de Bomb the Bass et plus généralement de Tim Simonon, son DJ et unique membre. Beat This, Bomb the Bass, c'est un parfum d'années 80, c'est les débuts de la house music et de la musique des clubs, en Angleterre cette fois, puisque ça vient de Londres. 1988, toujours à Londres, Mark Moore et Pascal Gabriel créent le groupe S-Express. Groupe, c'est beaucoup dire, c'est plutôt un conglomérat de DJ, avec ce morceau, le theme from S-Express, le thème d'S-Express, qui va devenir numéro 1 au hit parade.
Alors, même recette qu'avec Bombe de Bass, une quinzaine de samples mélangés, un rythme très dance floor, et puis quelques petites originalités. Par exemple, le son de la hi-hat, c'est celui d'un aérosol, d'un spray d'aérosol qui est actionné dans le studio. Le visuel, c'est un mélange de super technoisant et puis aussi de petites ambiances un peu psyché à l'ancienne. Le morceau va être donc un énorme succès, ça va lancer la carrière de Mark Moore qui va devenir un DJ extrêmement important. Et on est encore dans cette époque où le sample est dans cette période magique où tout est possible avant que les avocats n'arrivent et ne mettent des amendes et rendent le milieu du sample beaucoup plus compliqué et aventureux qu'il ne l'était à cette époque, en 88, quand Mark Moore a sorti S-Express. 1988 toujours, et pour terminer, on retourne aux États-Unis, du côté de Chicago, avec un DJ qui s'appelle Todd Terry. Un de ses nombreux alias, c'est Royal House, avec cet album Can You Party? La réponse est bien évidemment oui. D'ailleurs, il l'a dédicacé à l'époque. Todd Terry, c'est quelqu'un qui est un gros DJ américain et qui a comme particularité d'avoir amené des breakbeats hip-hop dans cette musique qui va devenir la techno, qui est encore de la house assez mélodique et assez chantée. Sur cet album, des morceaux assez simples, Can You Party, The Journey, Key the Pulse, Dirty Beats. Encore une fois, tout ce mélange. Todd Terry était quelqu'un qui était extrêmement prolifique. Il avait sorti notamment To the Batmobile Let's Go, qui avait été un gros tube. Et il a aussi, et ça c'est original, produit des morceaux pour des rappeurs, notamment les Jungle Brothers, le fameux I House You, qui était l'une des premières expérimentations entre jungle, hip-hop et musique électronique, house music. Royal House, c'est Todd Terry. Sous son alias, on ne voit jamais son visage sur les pochettes, mais le visuel est quand même pas mal. Todd Terry, Royal House, Can You Party? Oh yeah! Merci d'avoir regardé cet épisode de Le Rewind, et n'oubliez pas, pour ne rater aucun autre épisode, abonnez-vous sur la chaîne YouTube sonvideo.com.